180 796 candidats inscrits avec 60,89% de filles. Et par rapport à 2025, nous avons une augmentation de plus de 9% du nombre de bacheliers. Et cette augmentation, il y a une corrélation aussi avec les candidats des séries littéraires où on a 15,5% uniquement de candidats en sciences, donc avec plus de 80% de candidats au niveau littéraire. Et ce qui est beaucoup plus marquant, c'est qu'au niveau de la série L2, nous avons environ 100 000 candidats au niveau de la série L2. Au même moment, au niveau des séries S1, nous sommes à peu près à 600 candidats. Et par rapport à ces nombres de candidats, nous sommes ici aujourd'hui pour la formation des présidents de jury qui doivent encadrer ces candidats au niveau de baccalauréat. Les présidents de jury, nous leur disons qu'il faut avoir de la rigueur, mais aussi avoir de l'éthique et de la déontologie. Parce que tout simplement, on a un logiciel qui administre, qui fait la délibération, et on ne peut pas aller avoir des sentiments beaucoup plus par rapport au logiciel, parce que sinon l'évaluation ne sera pas faite de manière équitable au niveau de l'ensemble du territoire. Et quand on met en place un logiciel, c'est pour traiter tous les apprenants de la même manière, de manière uniforme sur l'étendue du territoire. Cette année-ci, l'Office du baccalauréat a fait beaucoup d'innovations avec le New Deal technologique qui accompagne, l'esprit, la vision. C'est dans un premier temps, on a eu à enrôler l'ensemble des candidats au niveau de portail bac. Avant, l'enrôlement se faisait avec des clés USB qu'on remettait à l'ensemble des chargés d'examen et qui devaient remettre les clés ensuite, faire la distance pour revenir à l'office du baccalauréat. Et il y avait des coupons aussi qu'on apposés au niveau des fiches de candidature. Et cette année-ci, toute cette partie a été digitalisée, les paiements aussi ont été digitaux, ce qui a permis de pouvoir enrôler tous les candidats sur la plateforme de manière diligente et efficiente. Et par ricochet, chaque candidat au baccalauréat a un espace personnel sur le site de Portail Bac où, quand il va renseigner son code d'établissement, son numéro de table et sa date de naissance, il pourra accéder à son espace personnel, vérifier si les informations qui ont été saisies par le chargé d'examen est en corrélation, en adéquation avec son état civil, mais aussi télécharger sa convocation. Ce qui est un grand bond parce qu'avant, les convocations étaient envoyées au niveau des centres d'examen et ça a amené des distances à parcourir. Il y avait certaines écoles qui faisaient aussi de la rétention des convocations.